Bonjour à toi. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de cette fameuse peur du regard des autres. Beaucoup de personnes que je rencontre, beaucoup de mes clientes, se sentent vraiment bloquées à un moment donné, au moment de développer leur activité, par cette peur du regard de l'autre. Et je sais que c'est quelque chose de très très important à dépasser parce que à partir du moment où tu veux devenir entrepreneur, eh bien, tu vas bien entendu devoir te rendre visible, devoir communiquer sur qui tu es, communiquer en tout cas vers l'extérieur et montrer à l'extérieur ton unicité. D'ailleurs, en parlant d'unicité, regarde dans mes vidéos, il y en a une qui traite spécifiquement de ce sujet. Bref, cette peur du regard de l'autre est quelque chose d'important à dépasser si tu veux pouvoir si tu veux que ce soit facile pour toi de développer ton activité. Donc, je vais t'expliquer en gros comment je vois les choses à ce sujet-là dans cette vidéo, mais avant ça, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne si mon contenu t'intéresse et à cliquer sur la petite cloche si tu veux être tenu au courant de tout ce qui va sortir. Voilà, donc revenons à cette peur de l'autre. Donc, comme je le disais, euh, cette peur de l'autre, c'est quelque chose qui est constant. Je vais dire la peur de l'autre. Celui qui dit qu'il n'a jamais peur de l'autre, je pense qu'il n'est pas tout à fait honnête. Moi-même, j'ai rencontré à plusieurs reprises dans ma vie, et ça m'arrive encore de rencontrer cette fameuse peur du regard, cette fameuse peur de ce qu'on va me renvoyer de moi. Et j'ai envie de structurer cette vidéo en trois parties, en prenant trois situations différentes où on est confronté à cette peur de l'autre. Et je vais commencer avec une partie, comment dire, qui va s'adresser surtout aux personnes qui veulent mettre leurs dons au service de l'humanité. La plupart des personnes que je rencontre et toutes les femmes que j'accompagne sont des personnes qui ont vécu à un moment donné dans leur vie un éveil spirituel et qui se sont vus des dons, en fait, des dons apparaître suite à cet éveil spirituel. Et à un moment donné, on arrive dans une situation, dans un moment du processus où on est entouré de personnes qui ne comprennent pas du tout ce qu'on a vécu. D'ailleurs, bien souvent, quand on vit cet éveil, on ne le crie pas sur tous les toits. C'est souvent quelque chose qui se passe à l'intérieur et qu'on garde pour soi parce que c'est pas forcément quelque chose de facile à traverser. Et à un moment donné, quand on est sorti de cette période qui peut être challengeante, qui peut être difficile, là, il faut sortir au monde et on rencontre cette fameuse peur du regard de l'autre en disant, mais j'ai pas envie qu'on me prenne pour une illuminée. J'ai pas envie qu'on me prenne pour une Madame Irma ou que sais-je. Et je comprends vraiment ça parce que c'est quelque chose qui est pas évident à dépasser. Et quand on rencontre ça, on a plutôt tendance ben justement à pas en parler, etc. Et dès qu'on en parle à une personne à qui il nous semble que cette personne peut être de confiance, dès qu'on en parle, on se rend compte qu'en fait, elle comprend ce qu'on dit. Et on a la croyance, on peut avoir la croyance que ben, moi j'ai vécu ça, mais personne ne va comprendre parce que personne n'a vécu ça. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'en réalité, les personnes qui vivent ce genre d'événements dans leur vie n'en parlent pas forcément. Et moi, j'en ai personnellement fait l'expérience, c'est qu'à partir du moment où j'ai osé en parler à quelques personnes, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de gens que ça qui comprenaient de quoi je parlais et des personnes que moi j'avais catégorisées dans celles qui ne comprendraient jamais et qui étaient à milieu de ça. Donc dis-toi que si tu en es à ce stade-là, si tu te dis, ben voilà, moi j'ai des dons qui se sont révélés, j'ai envie et je suis poussée par la vie pour mettre ces dons au service, mais j'ai peur
de ce qu'on va dire autour de moi, donc j'ose pas en parler au travail, j'ose pas en parler à mes amis, j'en parle pas dans ma famille non plus, eh bien sache que tu serais étonné du nombre de personnes qui en fait sont exactement dans la même situation que toi et qui sont dans ton réseau. Donc tout ça pour dire que c'est une croyance en fait, c'est une croyance à dépasser. Et comment ça se passe en fait quand moi j'accompagne mes clientes pour qu'elles puissent facilement dépasser ces croyances? Déjà, elles rentrent dans un réseau de personnes qui sont comme elles, hein, mes clientes, et je leur propose en fait de s'exprimer dans un espace où elles seront entourées de personnes bienveillantes qui vont simplement les écouter et qui vont les écouter, qui vont juste être là pour accueillir en fait, pour accueillir ce qu'elles ont à exprimer. Et c'est une manière comme ça de faire l'expérience, de faire une expérience différente, c'est-à-dire je parle de ce que j'ai vécu et derrière, il se passe rien de mal. Et derrière, on comprend, on me comprend et même quelquefois, euh, on me soutient. Et tu verras qu'une fois que tu commences à communiquer comme ça avec des personnes qui comprennent ton processus, eh bien, tu sens en fait en toi une énergie qui va te pousser, qui va te porter et qui va t'aider en fait à dépasser ce stade de la peur du regard de l'autre. Donc ça, c'est vraiment spécifique pour toutes les personnes qui ont vécu un éveil spirituel et qui veulent mettre leur don au service et donc qui doivent révéler quelque part cet éveil qu'elles ont tenu secret, qu'elles ont gardé pour elles, parce que ça s'est passé en elles. Et voilà, c'est quelque part, j'avais une cliente qui me disait hier, c'est comme si je mettais en lumière une part de moi, et c'est vrai. Au moment où on se rend visible, on met une part de soi en lumière. Un deuxième moment où cette peur du regard de l'autre peut apparaître, c'est vraiment au moment où tu vas passer dans la mise en œuvre de ton projet d'entreprise. Il y a beaucoup de personnes que je connais, avec qui je discute ou dans mes clientes, qui autour d'elles n'ont personne qui est actif dans l'entrepreneuriat. Et donc, il y a cette croyance populaire que l'entrepreneuriat, c'est dangereux. Que quand on se lance comme entrepreneur, eh bien, on prend des risques. Et en réalité, les risques, on les prend tous les jours. Et bon, moi, pour avoir travaillé comme salarié aussi dans une grande entreprise, je peux te dire que je me suis retrouvée du jour au lendemain sans boulot et sans rien voir venir. Donc finalement, c'était juste une croyance que le salariat était plus sécurisant que l'entrepreneuriat, puisque de mon point de vue, au moins quand tu es en entrepreneur, c'est toi qui contrôles, c'est toi qui décides, et c'est pas un gros big boss qui, du jour au lendemain, décide de mettre un pion ailleurs, et donc qui fait que du jour au lendemain, toi, tu peux perdre ton emploi. Petite digression. Mais bref, quand tu développes ton projet d'entreprise, tu n'es pas toujours entouré de personnes qui connaissent l'entrepreneuriat. Et de ce fait-là, tu as peur de leur en parler. Ou en tout cas, si tu leur en parles, tu reçois justement tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu développes ton projet, quelque part, et que tu en parles autour de toi, les personnes qui t'entourent, tes proches, tes amis, etc., projettent en fait leur propre peur par rapport à toi. Et ils le font avec bienveillance. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est éviter que tu fasses des bêtises en réalité. Et ce que je dis toujours, c'est que quand on démarre un projet d'entreprise, c'est un peu comme un petit enfant qui apprend à marcher. On est encore assez fragile. On n'est pas encore super aligné, on n'est pas encore super assis dans sa posture d'entrepreneur parce que c'est un apprentissage qui se fait pas à pas. Et du coup, moi, le conseil que je te donnerais à ce stade-là, c'est vraiment de choisir en fait les personnes avec lesquelles tu vas discuter de ton projet d'entreprise, avec lesquelles tu vas partager. Et de choisir les personnes qui vont te soutenir. Parce que quoi que tu fasses, il y aura toujours deux camps. Tu auras toujours des personnes qui vont te soutenir, comme tu auras toujours des personnes qui vont te renvoyer leur peur
qui vont essayer de te convaincre de changer d'avis. Et ce qui se passe aussi dans ce système-là, c'est que faut pas oublier que toutes les personnes qui t'entourent, elles te connaissent tel que tu étais avant. Mais quand tu deviens entrepreneur, ben, tu rentres dans un processus de transformation et donc tu deviens une nouvelle personne. Et donc les personnes qui t'entourent, eh bien, elles ont peut-être pas envie de te voir changer. Tu vois? Ça peut être stressant pour elles de voir que tu fais des choses que tu n'avais jamais faites avant. Et donc ça les met dans l'insécurité et donc eh ben, elles te renvoient du feedback négatif. Donc c'est pas une mauvaise intention que ces personnes qui t'entourent ont, au contraire, elles sont là pour t'aider, mais à partir de leur carte du monde, à partir de ce qu'elles connaissent de l'entrepreneuriat, qui n'est pas forcément la vérité. Sache qu'on retient toujours les mauvaises expériences, mais il y a une multitude de bonnes expériences, une multitude d'entrepreneurs qui sont libres, ancrés et épanouis dans leur activité, mais c'est malheureusement pas ces exemples-là qu'on retient. Et donc du coup, quand tu démarres ton projet, comme je te dis, choisis les personnes avec qui tu vas le partager pour rester dans un espace où tu es entouré de personnes bienveillantes tant que tu n'es pas parfaitement aligné et parfaitement assis dans ta posture d'entrepreneur et dans ton projet, tant que tu n'as pas vraiment totalement incarné ton projet d'entreprise. Alors, il y a encore un troisième stade où on est confronté au regard de l'autre et où ça peut faire peur. C'est à partir du moment où tu veux communiquer autour de ton activité. Tu sais qu'aujourd'hui, en 2022, on ne se fait plus connaître comme on le faisait il y a 20 ans, c'est-à-dire que la carte de visite, elle est surfaite, surtout depuis cette crise sanitaire, il n'y a plus vraiment d'endroit où on peut se rencontrer et échanger des cartes de visite. Le site internet, ben, c'est la même chose, c'est un peu enfin, la manière dont les gens recherchent de l'information aujourd'hui. Ben, ils ne vont pas rechercher un site internet, ils vont poser leurs questions dans un moteur de recherche. Donc de cette manière-là, tu comprends que si tu veux développer ton activité, tu vas devoir te rendre visible sur les réseaux sociaux, tu vas devoir montrer à l'extérieur qui tu es. Donc ça, c'est le dernier stade où tu vas être confronté au regard de l'autre, mais à beaucoup, beaucoup plus grande échelle. Et de là, qu'est-ce qui peut en découler comme peur? C'est souvent la peur des haters. Du coup, je me rends compte au niveau de beaucoup de mes clientes, quand c'est le moment pour elles de se lancer dans la communication, elles ont des difficultés à passer, c'est vraiment un plafond de verre à dépasser, à passer ce plafond de verre, par cette peur des haters et des commentaires et de ce qu'on va échanger autour de ce qu'elles vont communiquer, puisque c'est encore le démarrage de leur entreprise, elles ne sont pas encore parfaitement alignées, puisque c'est l'expérience qui te permet d'améliorer ta posture et ton alignement, donc c'est tout à fait normal. Et voilà, elles sont rencontrées à cette peur-là. Et moi aussi, j'ai vécu cette peur-là. Donc au début que j'ai communiqué, je lançais mon post et j'étais d'un côté excitée pour voir qui j'allais toucher et qu'est-ce que j'allais avoir comme retour positif, mais d'un autre côté, j'étais inquiète sur la manière non seulement dont je devais réagir aux commentaires des personnes qu'on appelle les haters, ou surtout comment ça allait m'impacter moi et m'impacter dans mon énergie. Et il faut que tu saches qu'en fait, et je vais t'expliquer une anecdote, je me souviens sur une de mes publications, j'ai vraiment eu un commentaire, mais qui était vraiment presque une insulte, donc c'était assez agressif, c'était assez violent. Et entre parenthèses, il est tout à fait possible de couper directement ces commentaires, je ferme la parenthèse. Et quand j'ai reçu ce commentaire, là, je me suis vraiment sentie agressée parce que c'était violent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, directement, mais directement, il y a toute une série de personnes, en fait, qui ont contre-réagi à ce commentaire et qui ont pris
ma défense. Et quelque part, je me dis, ben, ce commentaire, le cadeau caché derrière ce commentaire, ben, ça a été un magnifique cadeau parce que j'ai eu toute une série de personnes qui ont fait la promotion de qui j'étais, sans même que je le demande, de manière tout à fait naturelle. Donc ça a eu un impact, mais complètement positif sur moi. En tout cas, euh, il faut être vigilant par rapport à ça, c'est de ne pas te laisser embarquer par ces commentaires. Alors, quelles sont les réactions que j'ai vues et qui sont vraiment pas celles à mettre en œuvre? J'ai rencontré des clientes qui, par exemple, sur un post, sur une communication, quelle qu'elle soit, reçoivent un commentaire et qui reviennent vers moi en disant, écoute, je vais changer parce qu'on m'a dit ceci, on m'a dit cela, on m'a dit que je devrais plutôt faire comme ci ou plutôt comme ça. Eh bien, l'erreur à ne pas commettre, c'est de changer. Pourquoi? Parce que tu es dans un processus où tu fais l'expérience, où il faut suivre une trame. C'est la trame que je donne à toutes mes clientes pour grandir en expérience et pour que ton activité devienne exponentielle. La chose à ne pas faire, c'est de changer de direction en permanence parce que tu écoutes ce qui se passe à l'extérieur de toi. Le mieux, c'est de revenir à l'intérieur de toi et de te reconnecter au mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? De cette manière-là, tu vas dépasser les commentaires parce qu'en fait, ça sera plus important pour toi. Si tu as vraiment un grand pourquoi, vraiment un message à faire passer, les commentaires, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours des pour, il y a toujours des contre et tu peux facilement passer au-delà de ça. Et puis ensuite, euh, pose-toi la question de tous ces gens qui te donnent des conseils. Pose-toi surtout la question de savoir, mais qu'est-ce que ces personnes-là ont comme résultat et qu'est-ce qu'elles font? Parce que bien souvent, on reçoit beaucoup de conseils de personnes, mais qui ne connaissent, enfin, qui elles-mêmes n'ont rien fait, elles-mêmes n'ont pas bougé, elles-mêmes n'ont pas de résultat. Donc pose-toi toujours cette question. Les conseils que je vais suivre, est-ce que ce sont les conseils de personnes qui ont obtenu des résultats et donc dont j'ai confiance, en qui je peux avoir confiance, parce qu'elles m'ont démontré qu'elles savaient de quoi elles parlaient, qu'elles avaient des résultats par rapport à ça? Ou est-ce que tu vas plutôt écouter les personnes qui ont tout le temps plein de bons conseils à te donner, mais qui eux-mêmes soit ne les mettent pas en œuvre pour eux-mêmes, ou soit ne connaissent même rien à ce que tu fais. Et donc, essaye de garder vraiment ton discernement par rapport à toutes les remarques que tu peux avoir dans ton activité. Alors, de cette manière-là, donc j'ai un petit peu fait le tour de tout ce qui touchait, d'après moi, les stades principaux où on va toucher cette peur du regard de l'autre, mais sache que ça se dépasse et c'est possible de la dépasser et facilement. Ça se dépasse comment? Ça se dépasse par l'expérience et être bien entouré des bonnes personnes qui peuvent te sécuriser au démarrage. Et puis tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, eh bien, tu vas te sentir de mieux en mieux, tu feras de moins en moins, tu accorderas de moins en moins d'importance aux commentaires négatifs qu'on pourrait te faire. Et surtout, plus tu vas t'aligner, plus tu vas vibrer ta posture et plus tu vas attirer à toi les bonnes personnes. Donc sache que si maintenant tu te sens déstabilisé par cette peur du regard de l'autre, ce n'est que transitoire, ce n'est que un petit espace à dépasser, mais c'est quelque chose de transitoire. Développer une entreprise, c'est affirmer sa puissance intérieure. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire avec toutes mes clientes, c'est de les aider à aller connecter à cette puissance intérieure et de pouvoir alors aller incarner dans la matière toute leur puissance. Et donc c'est en faisant des petits pas, comme je t'ai dit, que tu pourras y arriver.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté de la valeur, que tu vois maintenant un peu plus clairement comment tu peux faire pour dépasser cette peur du regard de l'autre. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!